Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux exoplanètes et plus particulièrement à leur détection dans l'espace. Détecter des planètes en dehors du système solaire est une entreprise extrêmement difficile avec des méthodes d'observation traditionnelles puisque les planètes ne sont visibles que par réflexion de l'éclat de leur étoile car celles-ci n'émettent pas de lumière par elles-mêmes. De plus, parce que ces planètes se trouvent à proximité d'une étoile qui émet énormément de lumière et va complètement noyer le faible éclat de la planète. Il existe plusieurs méthodes indirectes pour détecter des exoplanètes. On se penchera plus particulièrement sur deux méthodes qui sont les vitesses radiales et par transit. Pour illustrer cette méthode, j'ai fait appel à une amie pour représenter l'étoile de l'exoplanète et moi-même pour représenter cette exoplanète. Donc je vais commencer par vous expliquer la méthode de détection par vitesse radiale. Cette méthode s'explique par le fait que l'étoile possède un spectre particulier. Donc lorsque la planète passe devant celle-ci, on peut observer une modification du spectre lumineux qui provoquera un décalage périodique de position. C'est-à-dire, lorsque la planète se rapprochera de l'observateur, le décalage du spectre sera vers le bleu. Au contraire, lorsqu'elle s'en éloignera, le décalage sera vers le rouge. On pourra donc calculer une certaine vitesse radiale grâce à l'effet Doppler qui permet de mesurer une certaine durée émise entre la fréquence électromagnétique de l'étoile et le déplacement de l'exoplanète. La deuxième méthode principale de recherche d'exoplanètes est l'observation d'un possible transit, c'est-à-dire le passage d'une planète exactement entre l'étoile et la Terre lors de son orbite. Évidemment, le transit de la planète n'est pas observable directement étant donné les distances en jeu. Mais lorsqu'il se produit, la luminosité apparente de l'étoile baisse légèrement car une petite fraction de sa surface est cachée temporairement et des mesures précises peuvent détecter cette situation. Cette méthode fournit des informations plus précises que la précédente sur la masse et l'orbite de la planète. Elle permet également de calculer la taille de la planète. Plus cette dernière est grande, plus la baisse temporaire de luminosité est marquée. La méthode du transit ne peut malheureusement révéler que les planètes qui passent exactement entre leur étoile et la Terre, ce qui est rare. Elle est également limitée à des planètes assez grosses car une petite planète tellurique ne provoquerait pas une baisse de luminosité facile à détecter à l'heure actuelle. Pour résumer la séance de kinesthésie et pour que vous compreniez mieux le principe de fonctionnement par transit, nous avons un graphe de la luminosité en fonction du temps. Donc, lorsque la planète n'est pas encore entre le disque et l'observateur, la luminosité est forte. Cependant, lorsque la planète traverse le disque de l'étoile, donc est entre le disque de l'étoile et l'observateur, nous pouvons constater que la luminosité baisse et restera basse tout au long de sa traversée. Et nous verrons par la suite que lorsque la planète sortira de ce disque, la luminosité augmentera à nouveau. Pour conclure, la recherche des exoplanètes est très récente, la première n'ayant été trouvée qu'en octobre 1995. Après avoir trouvé toutes les méthodes de recherche des exoplanètes, nous pouvons en conclure que les méthodes les plus utilisées et donc les plus efficaces sont la méthode par transit, grâce à une baisse d'intensité lumineuse, ainsi que la méthode par vitesse radiale, suite au changement de trajectoire de l'étoile. Ces méthodes nous ont permis de trouver un grand nombre d'exoplanètes, dont certaines aux dispositions très rares comme le trio de Neptune. Pour qu'une planète soit habitable, il faut prendre en compte de nombreux critères, tellement nombreux que, parmi les 693 planètes déjà découvertes, aucune ne semble abriter la vie. Cependant, des méthodes aujourd'hui en amélioration pourront permettre dans le futur de détecter les matières vivantes sur une simple image de la planète.